Hello, hello, on va faire un petit message pour toi qui ne dors pas parce que je pense qu'il est assez tard pour livrer les guidances sentimentales. Et donc on va faire un message pour toi qui ne dors pas. On a pris cette petite habitude et ça nous plaît bien parce que c'est la nuit, on n'attire pas les mêmes énergies et on est toujours surpris. Voilà, on attend. C'est pas guidé, on se laisse guider par le message et ça c'est plaisant. Donc, amis qui passez par la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de gagner mon oracle ou un petit sachet de runes, petit sachet crochet que je fais fabriquer pour l'occasion. Et au 1500e abonné, nous procéderons à un tirage au sort. Et tu pourras gagner soit l'oracle, soit le jeu de runes. Donc tu mets dans la barre des commentaires, dans les commentaires, pardon, tu mets je participe pour l'oracle ou pour le jeu de runes et ce sera fait. En attendant, nous allons aller voir un peu ce qui se passe et quelles sont les énergies que nous allons capter pour te délivrer ce message. Dans cette ambiance délétère peut-être. Eh bien nous, on cherche encore des messages. On cherche encore des solutions. On ne cesse de chercher des solutions au fond de nos cœurs. On y va. On est parti avec mon oracle et on va voir tout de suite à qui il s'adresse ce message. Oh, il y en a deux. Et là, ici, ça parle de la carte des âmes sœurs. Bon là, ça peut parler d'une relation. Ça peut parler aussi de retrouver un équilibre dans une relation. Ça peut parler de relier le féminin, le masculin. Ça parle d'unité. Ça parle de proximité. Ça parle de toucher, de... Imagine, tu es dans le noir et tu as besoin d'exprimer, non pas par le regard, non pas par les mots, mais par le toucher. Tu as besoin de serrer très fort une personne pour lui signifier que tu l'aimes. Voilà. Ça peut être de la famille, ça peut être un proche, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être... En tout cas, tu as besoin de coller cette personne. Tu vois, comme si tu voulais lui signifier que tu ne voulais pas être séparé d'elle, par quoi que ce soit, que tu appréciais ce moment de proximité avec elle aussi, tous ces moments passés avec elle. Tu en profites pour lui donner la preuve de ton amour. Tu renouvelles à chaque fois l'amitié ou l'amour que tu lui portes. Ou tu passes un moment en famille avec tes parents, ton père, ta mère, ta grand-mère, peu importe, ton fils, ta fille, et tu la serres très fort, tu la presses contre toi. C'est cette carte-là qui veut à chaque fois resigner, tu vois, comme on dit, s'engager à nouveau. À chaque fois que tu serres cette personne dans tes bras, tu t'engages à nouveau avec elle. Et là, je dirais que ce message s'adresse à tous ceux qui passeront par la chaîne. Prenez conscience de l'urgence de témoigner de l'amour que vous portez à vos proches, à vos amis, à votre famille. Prenez conscience de ça, que les mots ne sont plus rien. Les mots, les regards ne sont rien. Simplement, par le embrasser quelqu'un, le prendre dans ses bras, la prendre dans ses bras, c'est la seule manière que vous avez de leur signifier, parce que des fois, je t'aime, c'est très dur à dire. Je tiens à toi, c'est très dur. Par contre, une embrassade, serrer très fort quelqu'un contre son cœur, ça ne trompe pas. C'est une manière très vive de dire « je suis content de te voir, de te retrouver ». Vivement qu'on se revoie, tu vois, c'est que des choses comme ça. Ça signifie l'urgence du cœur qui parle. Et en même temps, c'est ta ressource, c'est notre ressource.
On est peut-être un peu perdu actuellement, effectivement. Effectivement. Où sont nos amis? On a besoin de sourire aux gens, comme quand il y a urgence, tu vois. On ne sait pas ce qui va arriver. Prochainement, c'est très, 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 très... On a l'impression que c'est déjà... que tout va changer ou que rien ne va changer. C'est assez bizarre, on ne sait pas ce qui nous attend. Et pourtant, on a toujours conscience, de plus en plus conscience que on ne peut pas... on a les moyens d'être autre chose dans notre intimité, dans notre réalité, que ce que l'on veut nous montrer à l'extérieur, dans les médias, actuellement, en politique. On n'est pas ces êtres humains. Comment dire, débattons-nous, mais pas pour faire la révolution ou quoi que ce soit. Débattons-nous au sein de nos familles nous-mêmes. Montrons à nos proches qu'on n'est pas des égoïstes, qu'on n'est pas des... On n'est pas devenus ces espèces de machines complètement inhumaines qui ne pensent qu'à leur profit. On a besoin de revenir à l'origine, de revenir à quand on était bercé, de revenir aux sources de l'amour. On a besoin de se rebrancher, on a oublié. On est dans un monde qui est de plus en plus formaté. On sait à présent déterminer ce qui nous plaît, nos penchants, presque anticiper nos décisions. On ne sait plus. La liberté, ça va être simplement de tout ce qui ne passe pas par les écrans, tout ce qui ne passe pas par les retours, tu vois, tout ce qui est simplement, qui passe de l'homme à l'homme, sans passer par un écran, sans être déformé, interprété, utilisé comme une donnée. Qui aura preuve que tu as pris quelqu'un dans tes bras pour lui dire, pour lui signifier que tu es là pour elle ou que tu es là pour lui? Si tu prends pas une photo, si tu vois, si tu passes pas par un média, c'est ta seule liberté en fait. Ça devient presque ta seule liberté, d'avoir de vrais rapports avec les autres. Eh bien, continuons ce travail-là qui émerge et qui devient comme une évidence en fait. L'amour devient comme une évidence. Et les sondages, les choses comme ça, les anticipations, parce que en fait c'est des peurs qui se... On a besoin de savoir. On a besoin de savoir où on va. Un enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin d'être aimé. Ben, on a envie d'être des enfants, rassurés en permanence. Parce que là, on a peur. On est vraiment... Tout le monde a peur, en fait. Peur de manquer. Mais tout le monde est comme un enfant. Et la tour te parle de t'élever. La puissance, la grandeur, l'homme retrouvera sa grandeur quand il aura compris que c'est par ce genre de gestes simples et par l'amour qu'il est capable de s'élever au plus haut. C'est certainement pas par la haine, c'est certainement pas par... c'est de la communication, c'est des échanges, c'est des babillages, c'est des chants, c'est des plaisirs que l'on partage, sans témoin, sans forcément passer par les réseaux sociaux. Tu vois, là, je m'adresse à toi, mais j'aurais pas cette chance, remarque. J'aurais pas cette chance de pouvoir m'adresser à toi. Et pourtant, tu vois, je t'offre de la proximité. Je nous offre de la proximité. Alors ici, avec la boussole, il y a la direction à prendre. L'ancrage. Il y a aussi ce besoin de relier les hommes entre eux, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette quête identitaire, si ce n'est une envie de se retrouver entre soi? C'est pas l'égoïsme forcément, c'est simplement de pouvoir être heureux sans se poser de questions, quelle que soit notre communauté religieuse, quelle que soit notre voilà,
pouvoir être serein. On ne peut pas le donner à tous, ça, la sérénité, sans se regarder le nombril, sans se regarder les uns les autres en chien de faïence et se dire « Ah oui, t'as plus que moi, toi. » Je me parle à moi aussi. Hein. Là, on a l'impression qu'il y a... les ennemis sont prêts à bondir. Besoin d'ancrer, besoin de soutien. De s'ancrer, besoin de soutien. Il y a des commérages aussi. Il y a des médisances. On sent que c'est lourd, ça gronde, tu vois. C'est une période de chance. Est-ce qu'on peut voir les choses comme une période de chance? Est-ce qu'on peut voir cette période comme une période de chance qui nous est donnée? On n'est pas passé de l'autre côté. On a s'estimer chanceux. C'est le seul moyen de retrouver sa lumière. S'estimer chanceux à nouveau. Et qu'est-ce qui te manque pour t'estimer chanceux à nouveau? Partager. Te retrouver avec les tiens. Regarder tes proches et les voir grandir. Tomber les masques. Exactement. Parler sincèrement. Il t'est facile quand tu vas rencontrer quelqu'un, que ce soit des proches, des collègues, n'importe, des gens que tu vas croiser, d'être toi-même, de décider d'être toi-même sans masque. C'est-à-dire, pas chercher à avoir une attitude. Est-ce que je dois me comporter comme ça? Est-ce que je dois limiter ma joie? Est-ce que je dois... ça ne se fait pas d'être enthousiaste. Est-ce que j'ai besoin de cacher mon enthousiasme? Est-ce que j'ai besoin de cacher ma tristesse? Est-ce que tu ne peux pas te comporter socialement? Socialement, c'est devenu difficile d'être naturel. Et c'est peut-être ça que les hommes ont perdu entre eux. Ils ne savent plus lire sur les visages ce qui se passe chez les uns et les autres. On a tous des masques qui conviennent aux circonstances, qui conviennent au milieu dans lequel on interagit, professionnel, voilà. Quand est-ce qu'on est nous-mêmes? Quand est-ce qu'on est nous-mêmes les uns en face des autres? On a besoin de se cacher, peut-être c'est nos armures, ces masques que l'on prend dans la société. Peut-être c'est nos moyens de défense. En fait, des fois, on aurait vraiment envie de poser les armures et les masques et de dire « Et toi, aujourd'hui, ça va? Vraiment? Raconte-moi, pose-toi 5 minutes et raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Sans se réjouir du malheur des autres, sans se nourrir de ce qui se passe, des petites histoires, des dessous de l'histoire. Simplement connaître ce qui se passe chez les personnes que tu croises, connaître, savoir réellement ce qu'ils vivent et pouvoir les aider, juste par un sourire. C'est important en fait, juste pouvoir redevenir soi-même. Ici on a l'ours. Alors là j'ai envie de prendre le petit livret, tu vois. J'ai envie de me raconter une histoire, nous raconter une histoire. Et j'ai pas envie de l'inventer celle-là, ou de la prendre dans ce que je reçois comme guidance, tu vois. J'ai envie vraiment de te lire cette histoire de l'ours et voir ce qu'elle va nous apprendre. L'ours, c'est la carte numéro 15. Et l'ours nous dit « J'incarne le pouvoir et la force, la santé et la protection. » D'ailleurs, il est à côté de l'arbre. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance ma préoccupation. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cerné par des cartes négatives. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors l'ours polaire est le symbole de la dignité indomptable,
Que cette carte soit interprétée comme une figure d'autorité, une mère protectrice ou une force pure. L'ours polaire est la plus puissante de toutes les espèces animales et sa couleur symbolise l'esprit pur qu'il incarne. Voilà, de la droiture, de la noblesse. On ne se laisse pas abattre, de la force physique. C'est vraiment je vais vers ma richesse, je vais vers mon abondance, je vais vers ma santé. Je ne me débine pas. Je ne suis pas lâche. C'est l'inverse de la lâcheté, tu vois. Quoi qu'il arrive, je recherche. Et là, on passe du masque à cette pureté. Je te disais, quand est-ce qu'on tombe les masques? On veut être comme ça, pouvoir dire ça ne me convient pas et ça me plaît. Tout autant, sans se cacher, sans avoir un demi-sourire, sans avoir un demi-enthousiasme, avec passion, avec cœur, sans brider ton cœur, tu vois. Alors, on va... je continue. Hein. Je vais recouvrir les serpents. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces serpents? Eh bien, on va le lire aussi. On va prendre la carte numéro 7. On va le lire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Méfiez-vous de moi, car je suis toujours dissimulé. Vous ne pouvez ni me faire confiance, ni me croire. Je triche, je trompe, je trahis en un éclair. Faites attention où vous posez les pieds. Mes crochets vous menacent. Et là, on a envie de se dire, je me détourne de toutes les lâchetés. Tu vois? Il fuit. L'ours sincère, l'ours protecteur, l'ours brave, fuit ce genre de personnage. Fuit ce genre de masque. Fuit ce genre d'hypocrite. Il a compris qu'il n'en voulait plus. C'est ce que je te disais au début. S'élever parce qu'avec la tour, tiens, on va la lire aussi la tour pour voir ce qu'elle nous apporte. La tour, les entreprises, les organisations, les institutions, les gouvernements sont sous ma responsabilité. Je représente les limites et les restrictions. Soyez donc attentifs à l'isolement. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. Ici, on a l'impression que son élévation, elle est limitée. On a l'impression qu'on est borné, que avec ce qu'on nous offre dans la société actuellement, dans nos travaux, enfin dans nos organisations personnelles, dans notre travail à chacun et chacune, on n'a pas d'évolution possible. On n'a plus cette possibilité de faire des bonds et de maîtriser un peu son avenir, de maîtriser son évolution, de maîtriser ses ressources et sa grandeur. On a l'impression qu'on est un petit peu, qu'on a déjà la fin. On a déjà le tableau de la fin. Si tu veux, tu te dis, tu calcules, tu fais un petit calcul. Qu'est-ce qui s'offre à moi comme évolution? Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tout est calculé d'avance. On sait où on va. On sait trop où on va peut-être. En fait, on aurait besoin d'aventure. On aurait besoin de prendre des risques sans savoir ce qui nous attend, qu'on va. Tu vois, on a l'impression qu'on a déjà... On n'a plus envie on n'a plus envie de prendre des risques. Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'on s'aigrit. Imagine, tu n'as pas connaissance de tout ce qui t'attend, alors que ce soit pour qu'est-ce qui va t'attendre à ta retraite, qu'est-ce qui va t'attendre si tu fais ça, si tu montes ton entreprise. Bah oui, mais il y aura ça, il y aura ça. Prévoir, t'as déjà fait le tour de la question, ça t'enlève la passion presque. Eh bien, conserve ton idée et moque-toi N'essaye pas de vouloir brûler les étapes. Essaye des choses et vois si ça fonctionne. Entraîne-toi chaque jour sur quelque chose que tu aimes faire. Côtoie des gens que tu as envie d'aller voir. Ne te dis pas « Ah oui, mais là, c'est pas possible parce que je vais être fatigué. » N'anticipe pas « Je vais être fatigué si je fais ça. » Fais des choses et après tu verras.
auras toujours le temps de dormir. Cesse de te limiter. Cesse de t'entraver. Cesse de casser ton enthousiasme. C'est toi-même le serpent qui te limite. C'est toi-même le dissimulé. Toi, tu es entier. Fuis ce que tu détestes chez toi. Fuis les gens qui portent des masques, mais fuis tes masques à toi. Alors, on va prendre le tarot des sorcières. Non, c'est pas le tarot des sorcières, c'est Histoire de sorcières. Et on va voir ce que ça dit. Petit message pour toi qui ne dors pas. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. Alors, c'est pas des autres, hein, mais c'est aussi un ras-le-bol de soi. Là, ce soir, on a envie de tout envoyer, de prendre la nappe et de tirer toutes les cartes, tu vois, d'envoyer tout valser et de changer la donne. Changer. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Un monde aussi sclérosé et aussi prévisible. C'est ça. Tout est prévisible. On a fait le tour de la question. Pas d'issue possible autre qu'on nous apporte. Alors, c'est pas forcément négatif, sauf qu'on connaît déjà l'issue. Alors, même si c'est du bon, ça va pas nous plaire, parce qu'on connaît. Il n'y a plus la surprise, il n'y a plus la passion. Il nous faut de la surprise. Reine de coupe. Là, on nous reparle d'aimer, tu vois, comme au début. La reine de coupe, qu'est-ce qu'elle a? On veut redevenir des reines de coupe. On veut pouvoir aimer sans se cacher, sans se dissimuler. Chevalier de coupe. Regarde, il y a tout, hein. Alors peut-être qu'on en a marre de donner notre coupe à des masques, à des moitiés d'aimants, à des moitiés d'aimantes, à des cœurs un peu lyophilisés, des cœurs qui n'en sont pas en fait, des cœurs qui se cachent. On a envie d'être comme ça là, de brandir notre cœur. Et c'est ça notre autorité. Tu vois, avec la reine de coupe et le chevalier de coupe, on a à la fois le masculin et le féminin. C'est pas le roi qui est installé. On va vers un roi de coupe. On a la stabilité de l'empereur. Notre stabilité sera retrouvée quand on aura, j'allais dire, Tu vois, la reine de coupe, elle a le cœur. Le chevalier, il a la bravoure, pour ne pas dire autre chose. Comme on dit, il a de le faire. Il a voilà. Il a l'audace, la bravoure de dire je suis comme ça. Moi, mon cœur, je le brandis et je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte. Oui, ça se dit. Oui, pas honte. Et c'est ça ma force. Réussir à faire d'un chevalier de coupe et d'une reine de coupe un empereur, les nouveaux empereurs, les nouveaux maîtres du monde. Parce que là, ici, il y a le chat, hein, toujours. Ici, il y a le chat, ici, il y a le chat, et ici, il y a le chat. Et le chien. Et là, on se dit, il y a le devenir, grosso modo, l'amour passif, devenir de l'amour passif, arriver à la stabilité, à en faire son royaume de l'amour, qui devient les clés du royaume, la chance du royaume, la nouvelle lumière, la nouvelle évolution possible du royaume, la seule possible. On a fait le tour de la question, on a fait le tour de tout. Maintenant, le seul maître mot, c'est l'amour. Et là, on va être surpris, je pense. Alors, j'ai envie d'avoir un message positif par rapport à tous les gens qui s'inquiètent par rapport à cet esprit un peu avec l'extrême, les extrêmes, la politique qui nous montre que on a tendance à se refermer sur soi et sur ceux qui... Enfin, à être divisés.
Eh bien là, c'est l'inverse, en fait. Si tout le monde se rassure, si on se rassure les uns les autres, on a les clés de la... Pour moi, on a les clés de cette nouvelle ère, ce nouvel ordre. On a les clés de l'amour. On a la possibilité de le faire ou d'être les spectateurs d'un monde qui a un demi-monde, en fait. Tu vois, c'est pas un monde... ça va tourner, ça tournera toujours. C'est pas le problème. Mais est-ce qu'on a envie d'un demi-monde, d'une moitié d'hommes, d'humanité? Non. On a envie d'être entier, d'être dans nos pleins potentiels de ce qu'on peut faire. Alors pas seulement au niveau physique, tu vois, des performances physiques, hein, parce qu'on n'est pas que des corps, mais à la fois performance intellectuelle, performance physique. C'est pas l'élitisme, c'est pas enfin devenir tous des machines de guerre, c'est pas ça. Mais être dans son plein potentiel de cœur, plein potentiel de corps, plein potentiel d'esprit, euh, c'est une manière de faire honneur aussi à ce cadeau qu'on nous a donné, qui est la vie. Retrouver tout le pouvoir. Alors là, on est en train de faire le plein potentiel, en faire le tour de ce que nous offrent les machines, la technologie. Mais si on en revenait au potentiel de l'humanité, plutôt que de s'en remettre à des choses extérieures, qu'est-ce que je sais encore faire? Qu'est-ce que je sais encore pouvoir donner? On n'est pas obligé de se livrer sans arrêt à des machines, sans arrêt à des avis autres que nous-mêmes. Essayer de reprendre le cours de nos existences avant cette technologie, avant d'être des utilisateurs. Redevenons des êtres entiers. Il est bizarre ce message, hein. Je suis désolée, il y en a peut-être qui vont se désabonner quand ils le verront. Mais en même temps, il est sincère. Il est très sincère. Moi, j'ai envie de te parler et de me parler d'une manière sincère. Alors, on va prendre un petit peu... tiens, on va prendre une... Ça fait longtemps que j'ai pas pris le cirque divin et j'ai envie de voir quel personnage nous parle. Parce que le cirque divin, c'est plutôt que des masques et des costumes. Mais à travers cela, il y a une vérité qui se dit. Je vais te le dire, je vais te la donner. C'est un message assez long. Peu importe si on est deux à le regarder, enfin à l'écouter. Voici le cirque divin. Je crois qu'on en est à presque 400 vidéos. Je sais plus, j'ai pas regardé. C'est énorme. 400 vidéos. J'en suis pas regardé les abonnés ce soir. C'est le nombre de fois où j'ai eu besoin de me connecter à vous. Qui compte. Petit cœur. Tiens, regarde. Petit cœur de beurre. Eh bien, il y en a une qui est par terre. On va voir quelle était celle-là. La fière Pierrette. En bas. Alors, on va lire Petit cœur et qu'est-ce qu'il nous dit? Pour clore cette guidance. Désolée si le son bouge, mais c'est moi qui fais tomber les cartes. Et donc, par rapport à ça, le son n'est pas tout à fait uniforme. Petit cœur, vous avez connu la violence dans votre vie, peut-être en dehors ou en dedans de vous, avec un esprit qui vous a torturé avec les peurs, la honte, les ténèbres et les doutes. Assez de tout cela maintenant. C'est le moment pour plus de douceur, moins de douleur, plus de bénéfices. Terminez la torture.
C'est votre moment pour les délices et les douceurs. C'est vraiment ça. On a un besoin urgent de douceur. Et c'est pas forcément de la richesse. De la douceur. Des moments bénis comme ça. On a la joue contre la personne que l'on aime. Les personnes que l'on aime. On colle sa joue et on fait un gros smack. C'est vraiment ces moments-là qui sont importants. Il est facile, on a perdu l'habitude de les donner. On a appris à se cacher, à aimer à moitié, à ne pas montrer, à dissimuler ses sentiments parce que ça ne se faisait pas. Maintenant, l'urgence, c'est de les montrer. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée, petit cœur. Oui, chacun, aussi grand, aussi fier, aussi empereur que vous pouvez être, vous êtes tous des petits cœurs de beurre. Bon, voilà pour le message de cette nuit. Message pour toi qui ne dormais pas. J'espère que ça va t'aider à t'endormir. Et garde en mémoire cette idée d'être un petit cœur. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite.